Coucou les amis. Alors un petit live. Je profite d'une consultation aujourd'hui avec une patiente qui avait pas mal de soucis qui sont assez communs pour vous partager les décodages. Ça veut dire comprendre la cause existentielle, psychologique de chaque maladie que l'on a. Et donc cette patiente a réussi avec son cheminement et le travail qu'on a fait ensemble à améliorer durablement, guérir, on appelle ça en médecine, plusieurs soucis que je vais vous citer. Et pour beaucoup, vous allez vous reconnaître dans ces soucis. Donc on a déjà un terrain d'arthrose assez localisé et spécifique. On a de l'arthrose cervicale et donc des douleurs cervicales, de l'arthrose du pouce avec des douleurs du pouce qui peuvent avoir lieu la nuit. Et pour cette personne, c'est lié à son métier beaucoup. C'est-à-dire, on dit, ah voilà, le métier sollicite ces zones-là, donc oui, c'est logique qu'il y a de la douleur, qu'il y a de l'arthrose. Mais on va voir qu'à la fois les conditions existentielles, ce qui se passe dans son existence et ce qui se passe dans sa psychologie, sont la cause réelle bien plus que la cause physique en fait. Ceci étant, vous allez voir comment dans cette approche holistique, c'est-à-dire globale, on va soutenir à la fois le corps avec des micronutriments, à la fois l'existentiel, le psychologique disons, avec de la prise de conscience de comment est-ce qu'on fonctionne psychologiquement et comment améliorer ça, parce qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre, il faut améliorer évidemment cette psychologie qui a des failles, et comment au niveau existentiel on fait des choix pour que la vie soit différente et que du coup notre corps ne nous envoie plus ces symptômes. Donc je vous les rappelle pour l'instant, on a cervicalgie, douleur cervicale, arthrose du pouce, douloureuse, tendinite du coude. Alors, voyez déjà, ça doit vous faire penser au niveau physique, à une notion qu'on appelle la déminéralisation. La fameuse déminéralisation, les amis. N'hésitez pas à partager le live, car vous savez que c'est comme ça qu'on diffuse la bonne parole, des conseils qui permettent à chacun de se soigner durablement, de guérir et d'avoir une vie meilleure, puisque donc on fait le lien entre la maladie et, euh, et le corps, entre la maladie et l'existence, pardon. On fait le lien entre la maladie et l'existence. On explique des maladies physiques à partir de ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans notre vie qui déclenche les maladies. Donc on va voir les décodages. On va voir les décodages des différentes maladies. Donc on a la douleur cervicale, la douleur du pouce, tout ça avec de l'arthrose, et la tendinite. La tendinite, classiquement, la médecine vous dit c'est parce que vous avez surutilisé. Donc si vous êtes femme de ménage et que vous repassez ou faites les carreaux, on va vous dire c'est normal, c'est pour ça que vous avez de la tendinite. Si vous êtes tennisman, on va vous dire c'est pour ça que vous avez de la tendinite. Mais nous, on trouve deux causes supplémentaires. La première, c'est la déminéralisation, le manque de certains minéraux. Et la deuxième cause, c'est la cause existentielle. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie au niveau psychologique, qui n'a rien à voir apparemment avec mon coude, mon cou ou mon pouce, qui va déclencher des douleurs du pouce, du coude ou du cou. Alors on va décoder ça, je vais vous expliquer, vous allez comprendre le lien et comment ça se soigne durablement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment revenir en arrière sur des choses qui pourtant semblent chroniques. Ça veut dire, dès qu'on dit chronique, ça dure, ça ne change pas, ça s'aggrave dans le temps. Voilà, c'est rare que quand vous avez de l'arthrose cervicale, on vous dise vous aurez plus mal, ça va aller mieux. Non, ça c'est pas ce qu'on vous dit. En médecine, on vous dit prenez des médicaments pour la douleur et puis voilà, et puis vous êtes vieux et c'est bon quoi. Alors on avait ça, on avait des troubles du sommeil, on avait de l'anxiété, et on avait de la sciatique qui revenait de temps en temps. Ah ben disons que ça commence à faire pas mal, hein. Mais il y en a beaucoup de gens qui ont au moins tout ça. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Et bien après, au niveau psychologique, on avait des problèmes de relations professionnelles et de relations familiales. Voilà. Donc,
on est déjà dans un tableau général. Ah oui, il y a aussi les troubles du transit avec potentiellement constipation, reflux, le fameux reflux gastro-œsophagien qui touche je ne sais pas combien de pourcents de la population, mais un nombre très important. Les gens se gavent d'IPP, l'inhibiteur de la pompe à protons, qui est donc un médicament qui stoppe les échanges comme ça de production d'acide dans l'estomac, ce qui ne résout pas le problème, ou en tout cas ça le résout en apparence, alors qu'on peut véritablement le résoudre par deux niveaux, encore une fois. Le niveau physique, ça va être avec des minéraux, par exemple, avec des conseils nutritionnels, évidemment, le type d'aliment. Et évidemment, principalement, la cause la plus haute, c'est l'anxiété, le stress. Parce que ça arrive essentiellement chez les gens qui sont anxieux par rapport notamment au travail. On a l'estomac serré, on a la boule à la gorge. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube que je vous encourage donc à regarder ces vidéos, à vous abonner aussi à la chaîne et à liker. Parce que et voilà, ce sont des informations gratuites qu'on diffuse pour informer les gens. Et il suffit que les gens testent. Et moi, j'ai les témoignages sur mon site jérômehuvet.com qui permettent aux gens de se rendre compte de ce qui est possible d'améliorer. Donc, on va dire guérir. Attention, on ne le dit pas trop fort pour ne pas avoir de soucis. Et avec la médecine qui n'aime pas trop qu'on guérisse, alors qu'elle, voilà. Bon, vous avez compris. Alors, donc cette personne, en 2 ans, à raison de 12 séances, qui fait à peu près une séance tous les 2 mois, elle a guéri tous ses problèmes. Il n'y a plus de douleur cervicale. Il n'y a plus avec les ballonnements, les reflux, la constipation. Il n'y a plus de problème de sommeil, presque plus. C'est-à-dire il y a encore des difficultés d'endormissement en cas de stress, mais avant c'était chronique et il y avait des réveils 3 à 4 fois par nuit. Maintenant, il y en a une fois par nuit, mais pas tous les jours, ça peut être une fois par semaine. Et il n'y a plus de tendinite du coude. Il y a une meilleure communication professionnelle où notamment le problème était une difficulté à se faire respecter, à communiquer, à dire ce qu'on a à dire. Il y en a qui n'ont pas ce problème-là. Parmi ceux qui regardent, je sais qu'il y en a, ils disent trop ce qu'ils ont à dire. Ils se reconnaîtront, ils mettront un petit pouce bleu pour dire « Ah, je me suis reconnu, j'ai du mal à ne pas dire ce que je pense ». Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal... non, c'était pas toi. Il y a beaucoup de gens qui, eux, ont du mal à dire ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, et à se faire respecter aussi, parce que si vous ne dites pas ce que vous ne voulez pas, bah, comment voulez-vous que les autres vous respectent? Ils vous en demandent toujours plus, et voilà. Alors, je reprends le petit dossier. Et donc, la première consultation était sur j'ai du mal à dire les choses. Voilà, on était là-dessus. Moi, dans la première séance, si vous voulez, je pose pas mal de questions. Et donc, on a déjà des informations à la première séance, mais souvent, elles se complètent avec la deuxième séance et la troisième séance. Donc, du mal à dire des choses, donc des problèmes de communication familiale et professionnelle. Au niveau physique, on avait les problèmes cervicales depuis 6 ans. Depuis 6 ans, les amis. Ok. Tendinite du coude depuis 6 mois. Et là, c'est pour l'instant le sommeil. Un sommeil mauvais en général. Au moins 2 réveils par nuit, des cauchemars, voilà. On rêve du travail. Ah! Ça vous arrive de rêver du travail, voilà. On a des remèdes qui correspondent aussi bien à l'arthrose que à cette incapacité à se débrancher de la préoccupation professionnelle. On avait la constipation, les douleurs d'estomac, les douleurs d'arthrose, tac, 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 et des deuils répétés aussi, qui venaient impacter le moral. On avait une petite information sur l'enfance qui était particulière. Et donc,
il n'y avait pas de traitement en cours. Ça, c'est pour moi, c'est une bénédiction quand les gens ne viennent pas déjà avec une liste de médicaments de 12 pages, parce que là, du coup, je peux tout de suite voir les améliorations avec les traitements naturels que sont l'homéopathie, la phytothérapie, c'est les plantes, et la micronutrition, ce sont des nutriments qu'on trouve dans l'alimentation en principe si elle était bonne et que équilibrée, etc., mais que on ne trouve de moins en moins puisque l'alimentation est beaucoup frelatée et que d'autre part, on a des modes de vie qui sont hyper consommateurs de certains nutriments, comme le magnésium, puisqu'on est dans des stress permanents. À chaque instant, on se demande est-ce que je suis à l'heure, est-ce que je suis en retard, il faut que je me dépêche, etc. Bim, bam, boum. Vous conduisez combien d'heures par jour? C'est une concentration très importante. Donc tout ça, ça vous bouffe votre magnésium en un quart de journée, vous avez déjà consommé tout votre magnésium. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Vous allez aller pomper dans les réserves. Où est-ce qu'il y a des réserves de minéraux? Dans les tendons, dans les os, dans les dents, dans les cheveux. Voilà. Donc le corps, qui ne peut pas tolérer une acidité du sang, va aller piocher dans ses réserves et va créer donc une déminéralisation. Et donc c'est évidemment l'endroit où on se sert le plus de nos tendons qui vont souffrir en premier. Donc les coudes, c'est logique. Alors, le traitement, vous voyez, ça consiste à par exemple, dans le cas présent, mais ce n'était pas dès la première séance, mais c'est déjà de traiter les symptômes les plus actuels. Donc si la personne, elle vient et que ses symptômes les plus actuels, c'est la tristesse par rapport au deuil qu'il y a eu récemment, depuis combien de temps elle avait des deuils, cette personne? Des deuils, tchac, 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 ah ouais, voilà. Bah, dans l'année, quoi. Dans l'année, grosso modo. Alors, on peut vraiment aider le corps et l'âme et l'être à récupérer émotionnellement de cette tristesse, de ce choc des fois. Et on a plusieurs remèdes pour ça. Alors, je vais vous en citer quelques-uns que vous pouvez de toute manière prendre quand vous êtes dans le cas justement d'un deuil récent. Vous avez avant tout arnica, que vous connaissez, arnica en 30 CH, parce que c'est un deuil, c'est un choc, quel qu'il soit. Si c'est proche, c'est un choc. Ensuite, vous avez le remède des mauvaises nouvelles qui vous coupent les pattes, qui vous mettent carrément, comment dire, ça vous sidère, quoi. Ça vous sidère. Ça, c'est un grand remède de stress. C'est Gelzémium, le jasmin sauvage. Gelzémium en 30 CH aussi va vous permettre de ne pas créer de dysfonctionnement justement dans votre corps, comme des baisse d'énergie, baisse de la thyroïde, des choses comme ça. Si vous avez un choc émotionnel, on vous apprend une très mauvaise nouvelle, d'un seul coup vous êtes sidéré, Gelzémium 30 CH. Ensuite, on a un remède de tristesse avec déception de la vie, désillusion, c'est Ignacia 30 CH, qu'on va voir que ce remède-là était très indiqué pour cette personne et va régler des problèmes d'estomac en même temps, des problèmes de sommeil. Et puis on a le remède de tristesse qui est le remède de la séparation, de la solitude, qui est un remède qu'on retrouve chez tout le monde quasiment, parce que c'est un remède d'enfant, de petit enfant, et c'est Pulsatilla, l'anémone pulsatile en 30 CH, qui va vraiment permettre d'estomper la tristesse, les pleurs, vraiment cette tristesse qu'on ressent, qui est celle de la sensibilité en fait. Alors, donc cette personne, en 12 séances sur 2 ans, elle va avoir réglé tous ces problèmes-là. Il n'y a plus de douleur cervicale, il n'y a plus de problème de sommeil pour ainsi dire. Et surtout, il y a une meilleure capacité de communication. Cette personne arrive maintenant à dire ce qu'elle a à dire. Et du coup, ben, il y a des choses qui se passent mieux derrière, forcément. Donc les tendinites du coude, on n'en parle plus. Voilà, l'arthrose du pouce, elle est encore là. Et donc là, on a à nouveau une consultation parce qu'il y a eu une interruption de 2 ans. Et alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire dans ce live, c'est que quand vous faites les séances avec moi, bien sûr, je vous soutiens, mais je vous transmets. Je vous transmets la connaissance pour que vous vous débrouillez aussi avec les outils de connaissance psychologiques, existentielles, même et homéopathiques aussi, ou phytothérapiques. Moi, j'aime beaucoup expliquer à quoi sert chaque remède. Et comme ça, les gens peuvent continuer à se débrouiller tout seuls. Ça, c'est l'autonomie. On n'est pas là
infantiliser ou pour prendre le pouvoir sur les gens en étant soi-disant le Dieu qui sait soigner, qui sait guérir. Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut, ça c'est chouette. Donc la personne pendant 2 ans elle n'est pas venue et là elle est revenue parce que eh bien elle s'est fait vacciner et suite au vaccin elle a eu une première réaction à la première dose qui était de la fatigue. Et à la deuxième dose, beaucoup plus importante comme réaction, justement 40 de fièvre, plus du tout de force dans les jambes, à ne plus pouvoir se lever pour ne serait-ce qu'aller aux toilettes. Et depuis, une fatigue chronique qui dure et une baisse de l'immunité. À quoi on la voit? Au fait qu'elle attrape tout. C'est-à-dire qu'en 3 mois, elle fait 3 maladies, gastro, grippe, angine. Alors que classiquement, d'habitude, cette personne n'a pas cette fragilité d'immunité face à l'hiver ou aux microbes. Donc, partagez cette vidéo, les amis, si vous avez des gens qui sont dans ce cas de figure, parce qu'il y a moyen, là aussi, d'améliorer les conséquences d'un traitement qui a créé des déséquilibres dans le corps, des réactions non désirées, qu'on appelle effets indésirables. Donc, on a trouvé très bien, elle avait notamment une sensation d'oppression dans la poitrine suite à la deuxième vaccination, une pression comme ça sous les clavicules et sur les côtés du sternum, avec un blocage de la respiration, un essoufflement même. Et donc là, aujourd'hui, quand je lui ai fait un des soins énergétiques, ce qui en général fait partie de la prise en charge que j'apporte, mais pas forcément parce que je fais aussi des prises en charge à distance, en visio, tout simplement, ou par téléphone, qui permettent de régler les problèmes qui soient des problèmes aigus, comme là j'ai plusieurs personnes, bon, mettons, qui ont une grippe, hein, qu'on va appeler le coco, et ben en 3 jours, on leur donne les remèdes, on leur indique, ça ne les empêche pas d'aller chez le médecin s'ils considèrent que c'est ça qui est justifié, bien sûr, parce que je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, je me base juste sur les ressentis de la personne et je lui propose de s'aider avec certaines plantes, certains remèdes homéopathiques. Et les résultats sont là. Parce que je suis aussi pour voir ce qui se passe et que ça, c'est assez appréciable. Les gens peuvent me recontacter pour me dire, voilà, ça va mieux, mais il reste encore ça. Bon, bah, on complète. Donc, quand je lui ai fait le soin énergétique, elle a senti à nouveau cette zone thoracique qui redevenait douloureuse. Pourquoi? Parce que ce soin énergétique fait circuler l'énergie dans le corps. Et partout où ça dysfonctionne, et il faut que l'énergie réussisse à nouveau à passer librement. Et quand ça se passe, quand ça résiste, ça veut dire que ça ne passe pas librement et on ressent à nouveau la douleur, par exemple. Parmi les remèdes que je conseille en ce moment, mais il y en a qui sont très très importants par rapport aux suites de vaccination, il y a les oméga 3, oméga 6, parce que ce sont des acides gras qu'on retrouve dans, par exemple, les huiles de petits poissons, les anchois, les sardines. Ces aliments ont la propriété de fluidifier le sang sans créer de risque hémorragique. C'est-à-dire que ça n'accentue pas le risque hémorragique, mais par contre, il y a une fluidité du sang. Et ce sont aussi des substances qui sont bonnes pour la souplesse des artères, par exemple, la souplesse des vaisseaux, la reconstitution du système nerveux. Donc c'est vraiment très intéressant de les prendre. On les prend le matin et ça fait baisser le cholestérol aussi. Ça, c'est prouvé par les sciences, les études scientifiques, hein, ce ne sont pas des allégations. Il faut juste se renseigner un peu. Aux États-Unis, les cardiologues recommandent toujours 2 gélules d'huile de poisson le matin pour éviter tout ce qui est inflammation. Donc attention, il ne faut pas que je me disperse. Donc j'étais sur ce témoignage de personnes qui a donc résolu les tendinites. Par exemple, parlons un peu de la tendinite. Du coude, je vous ai dit que je vous parlerai du décodage. Ah oui, le décodage, c'est-à-dire quel sens a quelle maladie. Les coudes, ça correspond au faire. J'en ai marre de faire, j'en ai marre d'agir, j'en ai marre de faire pour quelqu'un. Et souvent, j'en ai marre de travailler. Quoique, pour le travail, c'est plus souvent les poignets que le coude.
L'écoute, c'est j'en ai marre d'agir sur quelqu'un. Vous voyez, je veux essayer d'aider une personne, mais ça ne marche pas et je suis tout le temps en train d'agir pour elle. Eh ben, vous allez avoir les tendinites du coude. Ou si vous avez votre fille ou votre fils, vous voulez le contrôler en quelque sorte, c'est-à-dire l'aider, mais voilà, c'est tout le temps quelque chose qui revient. Vous allez avoir une tendinite du coude. Ça, c'était le décodage. Et dans le même temps, une cure de minéraux, des bons. Il faut connaître des labos qui travaillent bien, qui proposent des produits vraiment efficaces. Et quand vous faites une cure de 3 mois de ces minéraux, là c'est ce que j'ai conseillé à mon frère récemment, une tendinite du coude, il travaille dans la maçonnerie. Bon bah évidemment on dit oui c'est normal, oui, mais il aurait 20 ans de moins, il ne ferait pas de tendinite du coude. Et la différence c'est quoi le vieillissement? Le vieillissement c'est la déminéralisation. Donc je lui ai dit 3 mois de minéraux matin et soir, ta tendinite elle part. Tu n'as même pas besoin d'aller chez le kiné ou quoi que ce soit. Parce que des fois, les gens, ils vont chez le kiné pendant 2 ans et la tendinite, elle est toujours là. Je les ai soignés, les tendinites. Donc, si vous ne faites pas la reminéralisation, ça ne marche pas. Alors, un des signes de la minéralisation, c'est aussi le saignement des gencives. Moi, c'est à une époque, j'ai découvert ces histoires de déminéralisation en faisant les études de micronutrition. Et donc, on me dit les gencives qui saignent. Ah, bah justement, moi, j'ai les gencives qui saignaient depuis, depuis je sais pas, l'adolescence jusqu'à 45 ans. Donc, tous les jours, tu te brosses les dents, tu craches ton dentifrice qui est blanc avec dedans 2-3 petits filets rouges qui sont un petit peu de sang qui viennent des gencives. Et donc, je vois qu'il y avait ça dans les signes de déminéralisation, entre autres. Et du coup, je fais la cure de minéraux, notamment du magnésium, mais pas que. Et au bout de 3 mois, plus de saignement de gencives. Alors que j'avais ça depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et depuis, ça fait 10 ans, j'ai plus les gencives qui saignent jamais. Et je continue à prendre un petit peu de temps en temps parce qu'on consomme beaucoup, comme je vous ai expliqué, et qu'on n'en a pas assez dans l'alimentation. Et j'ai plus les gencives qui saignent. Et donc cette patiente, elle avait les gencives qui saignaient, elle n'a plus les gencives qui saignent. Et sa tendinite, on va la soigner. Les cervicales, elle a plus. Le lithotame, par exemple, mais ça, c'est très bien, le lithotame, parce que c'est une algue, ça marche. Il y a des complexes avec plus de minéraux, et puis certains minéraux qui vont être basifiants, pendant que d'autres vont reminéraliser. Mais c'est bien, après, de trouver aussi l'alimentation, parce qu'on ne va pas tout le temps manger des compléments nutritionnels. Mais il y a une étape où on en a besoin, parce qu'on a vraiment besoin de se recharger en minéraux, et juste changer d'alimentation en mangeant juste une poignée d'amandes par jour, ça va en général pas suffire. Alors le cou, les amis, le décodage des problèmes de nuque, de cou, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le manque de confiance en soi. Voilà. Donc, si vous appréhendez une situation, le plus flagrant que j'ai vu, c'était un enfant qui rentrait à la maternelle et qui s'est chopé un torticolis juste avant de rentrer à la maternelle. C'était vraiment l'appréhension. Et ce qui était flagrant, c'est que la grand-mère me dit mais il est très excité à l'idée d'aller à la maternelle. Il est très content. Ah, moi je me suis dit comment est-ce qu'il peut être content d'aller à la maternelle? Il ne sait pas ce que c'est. Donc on lui avait vendu l'histoire que ah tu vas aller à l'école, tu vas voir, c'est bien. Bah, le pauvre, il a flippé comme pas possible parce que finalement il ne savait pas ce que c'était. Et donc torticolis, le cou coincé. Eh ben voilà, Sandrine, tu as eu la réponse. Pour une tendinite du coude, c'est le magnésium, mais c'est pas n'importe quel magnésium. En tout cas, moi, celui que je recommande, il est assez complet. Il y a plusieurs sortes de magnésium, c'est-à-dire des formules différentes. Parce que vous savez, si vous léchez un morceau de craie, c'est du calcium, du calcaire. Mais ça ne va pas vous faire grand-chose, hein. Si vous sucez des clous, ça ne va pas vous donner beaucoup de fer. Donc, il faut des formes végétales, en fait, on dit déjà de base. C'est dans les végétaux qu'on trouve les minéraux les plus assimilables parce qu'ils ont été transformés par le végétal. Et donc, les laboratoires qui s'intéressent à la micronutrition vont chercher des formes comme ça, chélatées, des formes transformées qui vont permettre une bonne assimilation. Mais il faut faire des cures longues. Il faut 3 mois pour une tendinite largement.
un peu de massage parce qu'il faut aller enlever les petits cristaux aussi qui s'y trouvent. Et puis du glaçage, pourquoi pas. Je suis en train, moi, de tester la méthode de Wim Hof, la douche froide. Ah, tout ce que je déteste. Mais ça marche, ça donne des bons résultats. Et puis, toujours, le psychologique. Si on est en train d'agir, de résister pour quelqu'un, etc., sa fille, son fils, sa mère, tendinite du coude, ça, on n'y coupe pas. Donc on a vu les cervicales, c'est la confiance en soi. Le coude, j'en ai marre d'agir. Bon, il y avait les troubles du sommeil. Les gens continuent de boire du café. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous continuez de boire du café, venez pas me parler de votre sommeil. Le café est assimilé. Il se stocke partiellement dans le foie. La nuit, à 3-4 heures du matin, ça sort du foie. Ça vous réveille dès que le sommeil est un peu léger. Les idées, bam, bam, bam. Donc, comme si vous étiez réveillé. Mais si vous êtes accoutumé, vous vous rendez moins compte. Mais ça va quand même perturber. Donc, tu transmets à ton amie, Sandrine. Et si ça ne marche pas, au bout de 3 mois, elle vient me voir. Par téléphone, si elle habite loin. Donc, l'asiatique est résolu pour cette dame-là aussi. Alors, l'asiatique, c'est souvent une difficulté à avancer dans la vie. C'est souvent suite à des deuils, l'asiatique. Souvent suite à des deuils. Donc, les remèdes peuvent être Ignacia dont on a parlé, remède de tristesse, remède de deuil. Et puis, Rhus toxicodendron, puisqu'on a vu que cette patiente rêvait de son travail la nuit. Si vous rêvez de votre travail la nuit et que vous vous réveillez fatigué d'avoir rêvé de votre travail, ça c'est quand même particulier, c'est pas tout le monde qui rêve comme ça. Mais vous voyez, c'est très précis, faut pas tout mélanger. Vous êtes fatigué le matin d'avoir rêvé de votre travail, vous avez travaillé toute la nuit, quoi. Alors là, vous prenez Rustox 7 CH tous les soirs. Franchement, vous allez voir une différence sur la qualité de votre sommeil. Il y aura beaucoup moins de rêves. Bon, le pouce maintenant. Arthrose du pouce. Bah oui. Le pouce, les doigts, c'est ce qui est le faire. Je fais. Mais c'est le faire finement. Les actions fines. Alors, si j'en ai marre d'agir sur quelqu'un, chaque doigt va vous donner un décodage. L'index, l'autorité. Le majeur, le doigt du plaisir. L'annulaire, le doigt de l'union, le couple, l'union. L'auriculaire, l'image de soi. L'aspect, vous savez, le côté je suis bien sur moi, propre sur moi. Le pouce, c'est moi, c'est mon image de moi en tant qu'acteur qui fait. Donc, quand on dit par exemple pouce, j'arrête, j'en ai marre, je fais plus, j'arrête de jouer, pouce. Voilà, vous avez compris? C'est ça qui va vous faire mal au pouce, c'est quand vous en avez marre de faire quelque chose, marre d'agir, marre d'être cette personne qui fait. Donc l'arthrose, c'est du chronique, c'est pas ponctuel. Ça veut dire que vous êtes comme ça depuis longtemps et que vous faites comme ça depuis longtemps. Donc si vous ne changez pas, là c'est des changements profonds qu'on demande parce que vous êtes habitué à faire toujours de la même manière. Donc ça va être compliqué de changer quand même. Vous avez besoin que quelqu'un vous renvoie par effet miroir, en fait, une consultation, votre comportement, et vous le disent, et que vous compreniez, que vous y pensiez, que vous disiez oui, c'est vrai, ah oui, je reconnais, c'est vrai, c'est pas normal comme ça, ou pourrais faire autrement, ça serait mieux. Et là, vous allez commencer à changer. Et on vous donnera en même temps les minéraux, et on vous donnera en même temps l'homéopathie, que je ne vous indique pas parce que c'est un remède très spécial qui joue aussi sur la culpabilité. Et la culpabilité, c'est quelque chose de très grave dans ce sens que ça nous rend très malade, la culpabilité. Donc, quand on veut la faire sortir pour l'évacuer et s'en libérer, il faut faire attention avec l'homéopathie parce que des fois, ça va passer par le corps et le corps va donc donner des symptômes qu'il n'a pas donné pendant des années. Et si on les fait sortir d'un seul coup, la maladie d'évacuation, de nettoyage va être un peu forte, voire très embêtante. Donc, je ne vous donne pas toujours tous les remèdes en live. Voilà les amis. Alors maintenant, je termine avec une dernière chose très importante que
la plupart d'entre vous sur ce live que je vois qui participent savent déjà, mais c'est pas grave parce que vous allez peut-être partager ce live pour les gens qui ont de l'arthrose du pouce, pour les gens qui ont de l'arthrose cervicale, pour les gens qui ont des sciatiques, pour les gens qui ont de la constipation, etc., etc. Et ils se reconnaîtront donc dans ces symptômes et ils pourront aussi participer donc à cette action que j'ai entreprise qui est très importante parce que il y a beaucoup de choses, vous savez, vous avez bien remarqué, dans notre vie actuelle, nous prenons conscience, beaucoup de gens prennent conscience que franchement, on marche sur la tête. On marche sur la tête, il y a beaucoup de problèmes, des choses aberrantes, des gens qui nous dirigent, des hommes politiques qui mentent ouvertement, d'autres qui disent des choses idiotes. Et ça, c'est un grave problème. Donc, nous qui sommes des gens bienveillants, honnêtes et qui voulons juste vivre simplement, nous n'avons pas une appétence, une attirance pour diriger la vie, diriger la société, c'est-à-dire organiser les choses dans la société. Organiser les choses dans la société, organiser un groupe, organiser la vie commune, ça s'appelle la politique. La politique, c'est donc organiser les gens pour que les gens fonctionnent bien entre eux. Aujourd'hui, la politique a été complètement pervertie parce qu'elle divise les gens entre eux. Donc vous voyez que c'est l'objectif, c'est le résultat contraire à l'objectif initial. Et il faut évidemment qu'on ait confiance dans quelqu'un à qui on s'en remet pour diriger, pour organiser la vie des gens. Eux, ils complexifient les choses à outrance pour que plus personne ne puisse comprendre rien à ce qu'ils font. Des lois qui sont pour n'importe quelle chose, c'est des pavés de 150 pages. Il y a un nombre de lois inimaginable, on ne s'y retrouve plus. Et on est dans un système mafieux qui nous taxe, qui nous oblige, qui nous oppresse. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai réalisé récemment que une des choses caractéristiques de la mafia, en principe, c'est les jeux de hasard. Ça, c'est la mafia qui contrôle ça, en principe, les jeux de hasard. Parce que dans les jeux de hasard, vous perdez toujours. D'accord ? C'est 20% de gains tout le temps assurés pour celui qui organise le jeu. C'est comme ça que sont réglées les machines à sous. Et donc, 80% de pertes pour les autres. Eh bien, qui contrôle les jeux de hasard aujourd'hui en France? C'est le gouvernement. C'est un truc d'État. Et donc, le seul qui a le droit de faire des jeux de hasard, c'est pas la mafia, c'est le gouvernement. Ça vous montre à quel point c'est perverti. Cependant, comme je vous l'ai dit, c'est une mission tout à fait noble que de se sacrifier pour permettre aux gens de s'organiser entre eux, les faire se concilier, les faire s'entendre entre eux. Et donc, devant la gravité de la situation actuelle sur le mode politique, j'ai décidé de me présenter aux élections législatives. Et j'ai besoin de vous pour percer, parce que le système ne voudra pas que quelqu'un comme moi accède à ses responsabilités. Ils veulent continuer de garder la main. Donc j'ai besoin de vous, des gens bienveillants, des gens honnêtes, voilà, tout simplement. Et en ce qui concerne les médecines alternatives, eh bien, vous savez qu'elles sont attaquées régulièrement par le système. On a interdit l'homéopathie. Là, ils veulent interdire la vitamine D qui soigne notre corps. Il faut que je vous fasse un live sur la vitamine D parce que tout simplement, la vitamine D, c'est quoi le problème? C'est qu'on va plus dehors, les amis. Alors, on prend plus le soleil et pour autant, en fait, nous sommes comme les végétaux, des organismes vivants qui fonctionnons avec le soleil. Donc, forcément, si on va plus dehors, on n'a plus de vitamine D, on tombe comme des mouches quand il y a le moindre virus. C'est la logique même. Ils veulent interdire la vitamine D. Ils interdisent, ils traitent de secte la sophrologie, ils traitent de secte Access Bar, ils traitent de secte la réflexologie plantaire, etc. Donc, il y en a marre un petit peu de ça. Vous qui êtes sur mon profil thérapeute, vous êtes intéressé par les médecines naturelles, vous connaissez leur impact, leur effet bénéfique, et je vous assure qu'il n'y a pas un seul député qui a jamais défendu les médecines naturelles. Donc, moi, je souhaite prendre ces responsabilités-là.
C'est du boulot parce que, en effet, il faut arriver à réconcilier les gens avec l'idée de la politique, puisqu'ils trouvent ça dégueulasse, ils en veulent plus. Ça fâche les gens, puisqu'ils ont réussi à séparer les gens en disant ouais, je suis pour Zemmour, ah, t'es un raciste, toi t'es pour Mélenchon, t'es un gaucho, etc. Donc c'est comme la religion pourrie, quoi. Ça a gâché la vie des gens, ça les sépare les uns des autres, ça crée de la violence, alors que ça n'est pas le rôle. Donc il faut absolument qu'on arrive à percer ce mur-là de barricades qu'ils ont mis autour de leur système. Et comme il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui sont conscients de ça, c'est possible. Donc vous pouvez me retrouver sur ma page Je suis Jérôme H, une personne comme vous. Sur mon site, je vote pour Jérôme Huvet, je vote pour jérômehuvet.com. Voilà, et donc là, vous allez voir que ce que j'ai mis, bah, c'est ce que je viens de vous dire, ni plus ni moins. C'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Ne cherchez pas un programme extraordinaire. Je ne vais pas vous promettre monts et merveilles. Je sais bien que ça ne sera qu'une petite goutte d'eau dans le système, mais une petite goutte d'eau, des fois, ça fait une réaction chimique qui peut tout changer. Donc il ne faut pas qu'on perde une occasion. Aujourd'hui, nous passons énormément de temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook à regarder les informations, qu'est-ce qui se passe, le convoi des États-Unis, du Canada, etc. Mais on doit agir, les amis. On doit sortir des réseaux sociaux. Maintenant, on a compris. Ils veulent notre peau. Ils veulent supprimer tout ce qui est bénéfique pour nous, hein, les huiles essentielles, la nourriture bio, bientôt je ne sais pas quoi. Ils veulent nous faire bouffer des grillons et de la vache enragée. Donc, il faut que vous participiez avec moi. Sortez, regardez le temps que vous passez sur Facebook. Votre application vous permet de le faire. Et vous passez la moitié du temps avec moi pour agir. Ça veut dire, c'est localement, mais c'est aussi à distance. À distance, on va se servir des réseaux sociaux. Donc là, on va y aller, mais pour agir. Partager sur des pages, obtenir des interviews, etc., etc. Je ne vous en dis pas plus sur ce live parce qu'il est consacré à la thérapie. Il faut aussi séparer les choses, mais on doit s'investir et on doit être entier. On ne peut pas dire non, moi je ne parle pas de politique parce que ceci, cela. Non, non. Donc, vous allez, pour ceux qui sont dans la région, pouvoir faire des groupes où vous allez être animateur d'un groupe. Pour ceux qui sont excentrés, ça va être le travail sur les réseaux sociaux. C'est un truc de fou parce que ça, c'est le poison de notre vie. Internet, les réseaux sociaux, l'informatique, qui peut se retourner contre le système. Voilà les amis. J'étais content de passer quelques instants avec vous. J'ai quasiment plus de batterie, donc mieux vaut que je coupe avant que ça soit fini. Je me suis baigné entièrement à Dieppe là, ce week-end. J'ai forcé un peu parce que c'est... Ah, j'aime pas le froid, moi je suis frileux, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, sinon c'est la douche. Je vous ai posté une vidéo de Wim Hof et de Novak Djokovic. Super. Dans le fil d'actualité, vous cherchez, vous allez la trouver. Regardez cette vidéo, elle est géniale. Il y a des conseils pour être en parfaite santé. À bientôt les amis, mettez des likes, partagez la vidéo sur vos profils et on se voit bientôt d'une manière ou d'une autre.